Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous parler pas de beauté, pas de maquillage ni de soins, mais de mode. Donc en fait je vais juste vous présenter un peu ce qui est pour moi des indispensables modes. Ce sont des pièces qui sont pour moi indispensables dans toute garde-robe de nana. Donc vous n'êtes pas obligé de retrouver les mêmes choses que moi, mais les formes peuvent quand même un petit peu varier. Mais globalement, ça reste vraiment ce style de pièce qui va vraiment sublimer tout un look, qui va vraiment donner de la féminité, le fait d'être sophistiquée, élégante. Et des fois, ce sont des pièces vraiment tout simples. Donc je commence d'abord par les chaussures, parce qu'il faut bien un commencement à quelque chose. Pour moi, première indispensable chaussure, l'escarpin noir. Alors, j'espère qu'on va bien voir à la caméra. Donc celles-ci, ce sont des chaussures de chez Zara. Le talon est quand même assez haut, mais voilà, la plateforme devant est quand même assez importante, donc en fait ça équilibre quand même pas mal le talon. Noire, ouverte ou non ouverte, ça c'est vraiment, ça dépend de votre goût. Juste voilà, moi elle a une petite boucle sur le devant et elle est ouverte. Après vous pouvez tout simplement avoir une paire d'escarpins noirs sans rien devant, c'est-à-dire vraiment elle est fermée, sans motif, sans quoi que ce soit. Donc voilà, déjà je trouve qu'avec un pantalon, une jupe, une robe, un tailleur, vraiment mais n'importe quel style de vêtements, voilà, vous mettez votre petite paire d'escarpins noirs, magnifique. Magnifique. Deuxième paire de chaussures, c'est les petites bottines, vraiment très courtes. Elles s'arrêtent vraiment à la cheville, en fait c'est vraiment une chaussure fermée. Qui est du coup très bien pour les demi-saisons, printemps, automne, un peu quand même aussi en hiver. Moi je les mets aussi pendant l'hiver. Bon là ça y est, on commence à arriver plus vers le printemps. Bon l'été c'est un peu, voilà, quand même chaud donc c'est pas top. Elle est en peau de couleur grise, donc déjà je trouve que la couleur elle est juste splendide. C'est encore des chaussures de chez Zara. Celles-ci, je les ai vraiment mises mais énormément de fois. Et je trouve que pareil, c'est un peu à la mode. Voilà, ça ressemble un peu genre à l'escarpin. Et c'est quand même très confortable. Même si le talon est quand même assez haut. J'aime d'ailleurs tous les talons au minimum de cette taille-là. J'aime pas les tailles en dessous, pas de talons, j'arrive pas. Mais voilà, la plateforme est énorme devant, donc en fait le talon est vraiment équilibré, c'est comme si vous marchiez avec un petit talon. Elles sont donc super jolies et je trouve que ça habille vraiment une tenue. Et si vous n'avez pas envie d'avoir le devant de la chaussure ouverte comme un escarpin, voilà, celles-ci sont vraiment très sympas. Ensuite, je passe au pantalon. Pour moi, il y a vraiment donc deux styles de pantalon qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Alors, le premier, c'est le slim noir. C'est vraiment le classique. Après que ce soit slim noir, slim jean noir, slim bleu très foncé, voilà, un slim quoi. Et celui-ci, donc c'est de la marque Teddy Smith, mais bon, de toute façon, je pense que vous verrez absolument rien de la caméra. Donc, il se présente comme ceci. Je vais jamais arriver à vous montrer. Donc voilà, c'est un slim complètement basique. Celui-ci, on dirait un peu du satin, donc il a des reflets un peu brillants. Donc j'adore. Et voilà, très resserré au niveau des chevilles. C'est un des rares slims dans lequel je rentre, pas pour des raisons de taille, pour des raisons de taille de mollet, c'est à dire qu'en général mes mollets doivent être trop gros pour porter des slims, tout simplement, donc
je trouve des slims qui me vont vraiment bien très difficilement. Donc c'est pareil pour les bottes hein, d'ailleurs, c'est je pense que je sais pas si je suis la seule à être dans ce cas-là. D'ailleurs si vous êtes comme moi, laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo et me dire qu'est-ce que vous faites pour essayer de contrer ce problème de mollet. Hein. Pourtant je suis pas une cycliste professionnelle, hein, mais voilà. Bref, revenons à la mode. Le deuxième pantalon pour moi à avoir, et je pense que d'ailleurs on est quand même relativement nombreuses, je pense, à en posséder un, c'est le jean basique complet, genre un peu délavé. Voilà, c'est un de chez Zara d'ailleurs, je crois. Vraiment tout simple. Voilà, avec quelques petites fantaisies à la limite, un peu genre trouées, un peu vieilli, voilà, avec un petit pull noir, des petits escarpins, des fois ça peut vraiment faire un look super sympa. Ensuite, pour moi, un indispensable à avoir, et là ça varie selon vos goûts, c'est en fait tout simplement un petit haut, comme celui-ci. Voilà. Il est un peu... voilà, c'est un débardeur, donc c'est quand même pas trop pour maintenant parce qu'il fait encore un petit peu frais dehors, mais c'est tout simplement super sympa. Ça donne bonne mine, ça réchauffe, ça donne un coup de folie, un coup de peps, et je trouve que c'est vraiment, ça fait du bien quoi de voir ces couleurs-ci en ce moment. Des fois je le regarde en me disant oh là là, j'ai hâte de mettre des couleurs comme ça. Et en plus, d'ailleurs, petite parenthèse, là, le printemps-été 2013, c'est des couleurs fluo, flashy. Vous allez voir si vous vous promenez déjà un peu dans les magasins. J'ai vu quelques petits trucs là. Et mon dieu quoi, je pense que je vais bientôt aller faire quelques boutiques et pour me procurer quelques couleurs très flashy comme ça. Parce que je trouve que c'est super sympa. Donc vraiment ça c'est le genre de couleur à avoir, même si des fois on n'ose pas, pourtant ça va vraiment bien et vous verrez, essayez-le dans le magasin, vous verrez, vous allez l'adopter. Voilà. Un autre indispensable pour moi c'est la petite robe noire, non pas la petite robe noire de Guerlain, mais la petite robe noire toute simple, donc là elle est sur un cintre, voilà, très... alors elle m'arrive ouais, à mi-cuisse on va dire, ouais, mi-cuisse, très jolie, assez cintrée quand même près du corps sans que ça soit moulant parce que voilà, il faut que ça reste quelque chose de basique. Et derrière voilà, elle est vraiment toute simple, devant il y a un gros nœud en satin noir et je trouve que ça c'est vraiment mais la pièce à avoir. Qu'on aime ou non les robes, je pense que quand on a ce genre d'article, ça va quand même à toutes les filles. Voilà, qu'on soit très girly, féminine, ou tout simplement un peu rock. Voilà, il suffit tout simplement de mettre quelques accessoires. Que vous aimez la couleur, vous pouvez mettre un gros collier très coloré, ou des boucles d'oreilles tombantes, ou quelque chose de beaucoup plus sobre. Garder juste à la limite, ne rien mettre comme bijou et garder juste un bracelet. Vraiment, tout va avec ce genre de robe. Ensuite, je vais vous parler d'un blazer. Je vais aller le chercher parce que j'ai oublié de le mettre avec moi et je trouve que c'est juste la pièce mode. Je reviens. Ça y est, j'ai récupéré le blazer. Donc c'est un blazer noir. Il se présente comme ceci. Enfin, il est vraiment très très simple. C'est un blazer très simple. Il a quand même des épaulettes. Donc pour avoir quand même que ce soit très bien ajusté au niveau des épaules.
parce que c'est ça aussi qui fait toute la classe, je trouve, d'un blazer, c'est le fait d'avoir des épaulettes, le fait d'avoir des épaules tombantes. Je trouve que ça fait pas très joli, alors que là ça vous élance en fait, ça fait vous avez un physique qui peut être très maigre ou un peu plus rondouillé, ça va à tout le monde. Ça peut cacher aussi les petites formes disgracieuses qu'on peut avoir, nous les filles, un peu partout, hein. Donc voilà, c'est un petit blazer assez cintré qui vient d'ailleurs aussi de chez Zara, que j'ai acheté d'ailleurs il n'y a pas longtemps. À l'intérieur, j'adore. Et je vais vous le passer. Comme ça, de toute façon, je vous mettrai des photos, si vous voulez, sur mon blog. Et voilà, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment très joli au niveau des épaules. Les finitions sont vraiment très fines, très sobres. Voilà, il y a juste vraiment il y a un petit bouton pour le fermer. Enfin bon, voilà quoi, c'est le blazer noir par excellence. On peut retrousser les manches pour donner un petit côté un peu plus décontracté, ou simplement les remettre à l'endroit. Ça, c'est comme vous voulez. Donc voilà, si, dernière petite chose, c'est l'écharpe. L'écharpe, le foulard, tout ce qui s'accroche autour du cou en fait. Je trouve que ça apporte tout simplement une petite touche en plus au niveau du look. Voilà, même avec, vous voyez, avec un petit blazer, hop, voilà. Même avec un petit blazer, ça peut être super sympa. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à associer, à marier les choses. Vous verrez qu'à des moments, on n'ose pas. On reste dans des choses très classiques. Je pense que à un moment, on a un déclic, on a envie de changer de look. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, allez, je change de look et j'ai envie d'avoir un look à moi, un look un peu plus, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver vraiment son look, d'être bien dans ses affaires, parce que le principal, je pense, c'est pas d'aller acheter les mêmes choses que sa copine, ou que voilà, une fille qu'on a vue dans la rue, on la trouve magnifique avec tel vêtement. Le but n'est pas là. Moi, je pense que vraiment les vêtements vous iront quand vous vous sentirez bien dans ce que vous portez. Je pense que le principal est vraiment là. Donc voilà, faites-vous plaisir, osez les choses, ne faites pas attention à ceux qui peuvent vous juger. Sentez juste vous très bien dans votre corps. Et voilà, et profitez de la vie. Et c'était un peu ma parenthèse philosophique. Je vais m'arrêter là parce que là je vais partir dans des délires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.